Madame le maire de Sarrian, Madame la secrétaire départementale du Parti communiste français du Vaucluse, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal de Sarrian, les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, les associations patriotiques, Résistance, Déportation, le MODEF, l'association des amis d'Antoine Diouf et d'Alben Durand, Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie nationale, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, chers et chers camarades, nous voici rassemblés sur cette place, devant le monument aux morts de la commune de Sarrian, pour commémorer, se rappeler les événements du 1er août 1944. Voilà 74 ans. 1er août 1944, en début de soirée, un groupe d'hommes armés du Parti populaire français investissent rapidement le centre du village, accompagnés par des soldats de troupes de l'armée d'occupation nazie. Semant rapidement la terreur, cette horde exécute froidement des villageois. Paul Roux, chrétien humaniste, mort d'avoir porté secours au jeune Marcel Chassian, et Lucien Faro, résistant, qui passait aux abords du café du Casino. Cet établissement, le café du Casino, repéré comme un possible lieu de rendez-vous de la résistance locale, devient rapidement le lieu d'interrogatoire musclé, voire d'internement de personnes soupçonnées par ses assassins, ses collaborateurs. Bien vite, les personnes au contact de ce commando comprennent que l'objectif final est l'anéantissement de la résistance dans la commune. Si les interrogatoires ne donnent pas de renseignements nouveaux, le nom de la tête de réseau est déjà connu par ces civils armés, celui d'Alben Durand. Ce nom a été dénoncé par des collaborateurs connus de tous, ici, dans le village. Alben Durand, comme Antoine Diouf, était communiste, avec Marius Bastidon, qui était lui socialiste. Il dirigeait un grand réseau de résistance qui arrosait depuis la plaine jusqu'au contrefort du Ventoux. Alors oui, les réunions à la maison, oui, les ordres des FTPF, les francs-tireurs et partisans français, les ordres à diffuser, à exécuter. Oui, bien sûr, Alben s'impliquait beaucoup dans la vie de son village. Agriculteur reconnu pour la qualité de son travail, il était un élu, un militant, un sportif affirmé. Avec ses camarades, avec sa famille et son camarade Antoine Diouf, il rejetait les idées vichistes. Il refusait l'injustice. Alben Durand et Antoine Diouf ont été arrêtés, interrogés, brutalisés, torturés. Jusqu'au coup de grâce, ces deux combattants n'ont rien lâché, n'ont rien donné à leurs bourreaux, de même nationalité. Malgré la présence de collaborateurs, de vichistes sarrianais notoires, l'histoire du 1er août 1944 à Sarrian, c'est aussi celle de la population du village. Ici, à Sarrian, sur cette commune, comme sur tout le territoire national, envahi par les forces nazies, il faut saluer la cohésion, l'empathie, le soutien de la majeure partie des villageois pour les forces de la résistance. Cette grande partie de la population, quelle qu'elles étaient sa condition, ses idées républicaines, sa profession, sa religion, a su tourner la tête, oui, fermer les yeux sur les agissements de tous les combattants de l'ombre. Unis pour protéger la résistance, les Sarrianais et Sarrianaises ont su préserver les réseaux clandestins qui continuèrent la lutte contre le nazisme jusqu'à la fin du conflit. Le sacrifice d'Antoine Diouf et d'Alben Durand n'a pas été vain. Leurs idéaux sociaux se concrétisèrent quand, à l'heure de la débâcle nazie, lors de la libération de la France, les communistes, les gaullistes et tous les autres composants de la résistance ont su mettre en place le programme du Conseil national de la résistance, les Jours heureux. Alors que la France était détruite, en ruine, et que la relance tant sociale qu'économique de notre pays était indispensable, c'est bien sous l'impulsion du Conseil national de la résistance que la France s'est remise tant bien que mal de ces années d'occupation nazie. L'amélioration du droit du travail et de la création de la sécurité sociale
reste parmi les plus beaux fleurons du programme du CNR. C'est bien grâce aux résistants, aux communistes et donc à tous les réseaux comme celui d'Albin et d'Antoine que la population a pu être protégée dans sa vie quotidienne, personnelle et professionnelle par cette belle œuvre qu'est le CNR. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, 1er août 2018, ici à Sarrian, que pouvons-nous constater sur le droit du travail et de la protection sociale du salarié? Voilà des décennies, oui, que des réformettes en ordonnance, de réformes globales en passage en force de l'article 49.3, les différents gouvernements que l'on a connus se sont bien employés à rogner, ronger, digérer doucement mais sûrement tous les différents droits et avantages du salarié, les multiples acquis sociaux issus du programme du CNR. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Que pouvons-nous faire? Laisser tomber? Laisser faire? Restons fatalistes, dubitatifs? Ou alors nous rappeler le combat d'Albert et d'Antoine et de tous leurs camarades communistes, les gaullistes et de tous les autres courants de la résistance qui ont su relancer notre pays, alors qu'à l'époque aussi la France n'était pas en bon état économique et social. Ne serons-nous pas capables de tous nous unir, de réunir nos forces pour une relance des conquêtes sociales plus que nécessaire et très attendue de toute façon par toute la population? Pour perpétuer la mémoire de nos martyrs sarrianais, il existe bien sûr des stèles, des plaques, des noms de places et des noms de rues qui interdisent l'oubli. Il suffit de parler, d'évoquer ces faits, et on constatera vite la notoriété d'Albin, d'Antoine, de Marius et de tous les résistants sarrianais. Et on recueillera quantité d'anecdotes qui renforcent le souvenir d'un des plus violents épisodes de la Seconde Guerre mondiale dans notre département du Vaucluse. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'ici à Sarrian, comme ailleurs en France, des hommes et des femmes sont tombés, ont été massacrés parce qu'ils préféraient au fascisme de toute nationalité toujours à l'affût, la liberté de chacun, l'égalité entre tous et par-dessus tout, la fraternité. Je vous remercie.